Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'analyser des modèles mathématiques de façon graphique. Donc, c'est être capable de comparer qu'est-ce qui se passe dans des fonctions affines, des fonctions de second degré, des fonctions exponentielles. Alors, c'est de regarder un graphique et d'être capable de les différencier de façon descriptive les trois types de fonctions. Alors, ici, j'avais mis, là, je vais peut-être faire un petit zoom in parce que c'est vraiment difficile à voir. J'ai mis trois équations. Y est égal à 2x, y est égal à x au carré et y est égal à 2 exposant x. Donc, commençons avec la fonction affine. Dans l'équation, il est important de noter qu'il a un exposant 1. Okay? Donc, quand tu as juste un x, puis on ne précise pas l'exposant, il faut sous-entendre que c'est un exposant 1. Et dans son graphique, vous allez avoir une ligne droite. Donc, ça, c'est une des choses à remarquer. Fonction affine, c'est un, pardon, c'est une augmentation constante. Donc, il augmente de 2 fois à chaque fois. Donc, il monte de 2, il va à droite de 1. Il monte de 2, il va à droite de 1. Donc là, on a une augmentation, un taux de variation constant. Et si jamais j'aurais à faire mes coordonnées, je peux le faire avec l'équation si vous voulez. Je remplace x par 0. 2 fois 0, ça me donne un 0 pour y. Je remplace mon x par 1. 2 fois 1, ça me donne un 2 pour y. Et ensuite, je suis capable de faire mes premières différences. Donc, les premières différences, c'est quand tu fais le deuxième moins le premier. Donc, vous voyez, deuxième moins le premier, vous voyez que c'est constant ici. 2, 2, 2. OK? Donc là aussi, vous allez voir que ça, c'est également la pente de votre droite. Donc, c'est important de noter que ça, c'est ton taux de variation. Fait qu'ici, le taux de croissance est constant. Il ne change jamais par combien est-ce qu'il va augmenter dans ce cas ici. Okay? Donc, ça, c'est une fonction affine. Fonction de second degré, important de noter, l'exposant est maintenant 2. Et si on aurait à faire le graphique avec une calculatrice graphique, on va voir que ceci, ça me donne une parabole comme ceci. Alors, si j'ai besoin de trouver l'équation, je peux simplement remplacer négatif 2. Donc, négatif 2 au carré, ça va me donner 4. Négatif 1 au carré, ça va me donner 1. 0 au carré, ça va me donner 0. Et 1 au carré, ça va me donner 1. Donc là, vous voyez les 4 points ici qui sont identifiés dans mon tableau sont retrouvés ici. Suite à ça, je vais faire les premières différences. Donc, 1 moins 4, ça c'est moins 3. 0 moins 1, c'est moins 1. Et 1 moins 0, ça c'est 1. Donc là, vous voyez que ce n'est pas constant comme une fonction affine. Et si je fais les différences entre eux autres, donc moins 1, moins 3, ça devient moins 1 plus 3 qui est plus 2. Et 1 moins 1, ça me devient 1 plus 1 qui est plus 2. Alors, on voit que les deuxièmes différences sont constantes dans ce cas ici. Okay? Donc là, fonction du second degré, deuxième différence sont constantes. Fonction affine ou du premier degré, première différence sont constantes. Le taux de croissance, il change en ajoutant une constante. Okay? Donc, constamment en train de changer. Prochain qu'on vérifie ici, oups là, je ne vais pas cliquer là-dessus, c'est la fonction exponentielle. Donc là, il est important de noter une fonction exponentielle a une variable comme exposant. Et si je regarde à son graphique, vous voyez, c'est surtout 2 exposants x, il est constamment en train d'augmenter. Donc là, on regarde ici, si x est égal à 1, 2 exposant 1, c'est 2 pour ton y. 2 exposant 0, c'est 1 pour ton y. 2 exposant 4, pardon, 2 exposant 2, ça va vous donner 4, etc., etc. Si je fais les premières différences, 2 moins 1, c'est 1, 4 moins 2, c'est 2, 8 moins 4, c'est 4. Mais ce que je peux remarquer maintenant, c'est que les premières différences, c'est toujours un multiple de 2 entre eux autres. Donc, 2 fois, 2 fois. Et remarquez ici que ta base est de 2. Donc, l'exposant ici, lui, c'était toujours un ajout constant. Lui, c'est une multiplication constante pour les fonctions exponentielles. Fait que commençons avec, là, je vais retourner à 100%. Là. Chacun des graphiques, on va identifier le type de fonction, puis on va indiquer lesquelles valeurs qui ont une croissance ou une décroissance des courbes. Fait que si je regarde, ça, c'est une parabole. Donc, je sais que c'est une fonction du second degré. OK? Donc, c'est une courbe qui a un sommet, puis qui va avoir un axe de symétrie. Un axe de symétrie, c'est si je la couperais en deux, elle serait pareille des deux côtés, ici. Donc, ici, je vois que j'ai une décroissance. Lorsque j'arrive au sommet, je vais avoir une croissance. Okay? Donc là, on peut dire j'ai une décroissance lorsque x est plus petit que 3. Donc là, 3 est ici. Regarde, x est 2, 1, 0, moins. Tout ce qui est plus petit que 3, il faut toujours le regarder de gauche à droite, là, ça descend. Mais aussitôt que j'arrive à 3, tout ce qui est plus grand que 3 va augmenter. Donc là, ça, c'est un peu ce qui caractérise une fonction de second degré. Au sommet, il y a un changement d'une décroissance vers une croissance. De ce cas ici, je vois que c'est juste une augmentation. Donc, je sais que c'est une fonction exponentielle.
C'est une courbe, mais il n'y a pas de sommet, il n'y a pas d'axe de symétrie, comme je ne peux pas la couper en deux. Fait que ici, c'est soit une croissance ou une décroissance, mais dans ce cas ici, c'est une croissance pour toutes les valeurs de x. Fait qu'à mesure que x devient plus grand, vous voyez la fonction également, elle devient plus grande. Prochaine équation, encore une fois, vous voyez, c'est une courbe qui n'a ni de sommet, ni d'axe de symétrie, donc ça doit être une fonction exponentielle. Et dans ce cas ici, il y a quand même une croissance. Même si c'est dans une différente direction, on voit qu'à mesure qu'on se promène au travers de l'axe des x, la valeur de ma courbe augmente, les valeurs de y augmentent. Dans ce cas ici, je vois que j'ai un sommet, j'ai un axe de symétrie. Si je le brise en deux ici à 2, c'est pareil ces deux côtés. Donc c'est une fonction du second degré. Et je peux voir que si x est plus petit que 2, donc tout ce qui est plus petit que 2, on voit que ça augmente dans mon équation. Si x est plus grand que 2, donc là 3, 4, 5, 6, on voit que je diminue. Donc x est plus petit que 2 lorsque x, il y a une croissance lorsque je suis plus petit que 2 et une décroissance lorsque je suis plus grand que 2. Dans ce cas ici, on regarde à toutes ces droites-là. Ici, évidemment, on sait si c'est une droite, c'est une fonction affine. Okay? Donc, tu as trois options, affine, second degré, exponentielle. Si c'est une droite, c'est une fonction affine. Donc, si on veut les regarder individuellement, je regarde la droite A, elle est croissante. Parce qu'à mesure que x grandit, puis il faut toujours regarder à ça, donc 2, 3, 4, 5, 6, les valeurs de ma droite augmentent également. B serait décroissante, parce qu'à mesure que x grandit, on voit que je descends. Et C ici n'est ni croissante ni décroissante parce qu'elle a une pente de 0. OK. Là, on va le regarder dans chaque scénario spécifiquement qu'est-ce qui est en train d'arriver. Donc là, je pense que ça, c'est assez. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait ici. Okay? J'ai pris un point quelconque sur une courbe et j'ai tracé une droite qui touche seulement à un point. Ça, c'est ce qu'on appelle une tangente. Okay? Fait que, en regardant si je touche à plusieurs points dans ma tangente, regardez ce qui arrive. Fait qu'on voit que le taux de croissance, il augmente. Donc, non seulement ici, est-ce que c'est effectivement croissant, mais le taux de croissance, ça, c'est à quel rythme est-ce qu'il augmente, est plus grand. Parce que remarquez, plus que ma droite ou ma tangente ici est vers le haut, plus qu'elle s'approche du vertical, si vous voulez, plus que le taux de croissance est grand. Donc, si vous voyez, il augmente un peu plus lentement que ici. Pareillement ici, remarquez, il est très vertical ici, donc ça veut dire que j'ai au début de mon équation, j'ai vraiment un taux de croissance assez élevé, mais remarquez, à mesure que j'avance, je me rapproche de l'horizontale. Ce qui veut dire qu'à mesure que je m'approche de l'horizontale, le taux de croissance va diminuer puisque ma tangente, ça c'est la ligne ici, s'approche de plus en plus de l'horizontale. Ici, on le regarde encore, je commence vers l'horizontale, donc j'ai un taux de croissance très lent au début, mais ensuite, bang, c'est quasiment vertical. Donc ça l'indique que c'est un taux de décroissance, parce qu'en principe, je décroît, je m'en vais vers le bas, mais il augmente à mesure qu'on avance dans l'axe. Ici, encore une fois, je vois que c'est un taux de décroissance, parce que je diminue, mes valeurs de Y, ils rapetissent à mesure que j'avance. Mais remarquez que le taux de croissance est très élevé et ensuite, il ralentit. Donc, c'est un taux de décroissance qui diminue puisque ma tangente va s'approcher de l'horizontale. Là, c'est un petit peu plus difficile à visualiser parce que là, vous avez une parabole. Fait que je vois ici que ma parabole, elle diminue ici. Elle est décroissante. Elle va arriver à mon sommet et ensuite, elle va devenir croissante. Donc là, on veut savoir qu'est-ce qui arrive au taux de croissance. Donc, au début et au milieu. Là, remarquez, c'est une décroissance, mais aussi le taux de décroissance diminue. Parce qu'à mesure que j'avance, la tangente devient de plus en plus horizontale. Donc ça, c'est un taux de décroissance qui diminue. Mais là, je dois regarder aussi de l'autre côté. Remarquez, c'est horizontal, mais là, c'est vertical. Donc là, c'est un taux de croissance de ce côté-ci qui augmente puisque la tangente s'approche de la verticale. Même principe ici. Je remarque qu'à la gauche de ma parabole, c'est un taux de croissance, mais il diminue parce que je me rapproche de l'horizontale, tandis que de l'autre côté, c'est un taux de décroissance parce que je descends, mais il augmente parce que je m'approche du vertical. Pour une droite, nécessairement, c'est juste, il n'y a pas de taux de décroissance, il est constant tout le temps, mais on peut dire que c'est ici décroissant parce que ça descend, puis ici, on peut dire que c'est croissant parce que ça augmente. Alors là, on a regardé à chacun des graphiques suivants et on analysait des situations. Donc là, moi, j'ai ici les réponses. Alors, il fallait remettre tous les points dans une table de valeurs. Okay, donc ça, c'est D et ceci, c'est H. Okay, donc là, j'ai 0, 1, j'ai 1, 4, etc., etc. Donc là, pour
la première partie ici, on faisait le taux de croissance et de décroissance. Donc, on faisait 4 moins 1 qui est 3, 5 moins 4 qui est 1, 4 moins 5 qui est moins 1, 1 moins 4 qui est moins 3. Donc là, j'ai mis de l'information ici pour vous. Donc, de 0 jusqu'à 2, il y a une croissance. Puisque dans le graphique, la courbe elle monte, puis dans le tableau, ton taux de croissance est positif. Donc, je sais que jusqu'à 2, là, puis tu peux regarder aussi, j'augmente. Mes valeurs de H augmentent, donc j'ai un taux de croissance. Mais il diminue, parce que remarque, il était à 3 ici, et ensuite il est devenu 1. Mais de 2 jusqu'à 4, j'ai un taux de décroissance. Puis on peut le voir ici dans le graphique. Mais on voit aussi par mon taux juste ici qui est négatif. Négatif 1, négatif 3. Mais il augmente mon taux de décroissance à mesure que je me promène parce qu'un négatif 3, ben 3 c'est un plus grand chiffre que 1. Même principe ici pour une droite, mais là on sait que ça va être un taux de croissance qui va être constant. J'ai remis tous les points dans une table de valeurs. Et ensuite, j'ai trouvé que c'est un taux de croissance de 15. Donc, j'augmente. Et c'est constant, ça ne change pas, c'est toujours 15 les premières différences, donc 15 moins 0, 30 moins 15, etc. Le prochain ici, c'est une fonction exponentielle. Donc là, je mets tous mes points dans ma table de valeurs et j'augmente, je remarque que c'est 10, 30, 90. Donc je sais que c'est un taux de croissance que j'ai ici, donc j'augmente constamment, c'est des chiffres positifs et je le vois dans mon graphique. Mais je vois aussi que les chiffres augmentent, donc c'est un taux de croissance qui augmente constamment, donc ça devient de plus en plus grand. Revenons maintenant avec, là, il va falloir que je monte un peu, là. Revenons maintenant avec une parabole ici. Donc là, la parabole, je la regarde. Je sais déjà que c'est décroissance, ensuite croissance. Fait que j'ai mis tous les points dans une table de valeurs. J'ai fait mes premières différences. 5 moins 10, c'est moins 5. 2 moins 5, c'est moins 3, etc. Donc là, je vois ici que moins 5, moins 3, moins 1. Donc jusqu'à 4, jusqu'à la valeur 4 pour x, c'est une décroissance. Et je le vois ici jusqu'à 4 que c'est effectivement une décroissance. Mais la décroissance diminue parce qu'elle était à moins 5, ensuite moins 3, ensuite moins 1. Mais de 4 jusqu'à 7, je vois maintenant que c'est une croissance visuellement. Et je le vois aussi dans mon graphique parce que c'est des chiffres positifs. Et les chiffres augmentent, donc c'est une croissance qui augmente de plus en plus. Pour terminer ici, on a fait une dernière fonction exponentielle. Donc là, je vois ici qu'elle diminue, je le vois dès le début, et je peux le voir que c'est un taux de décroissance parce qu'ils sont tous négatifs, mais c'est un taux de décroissance qui diminue parce que le chiffre devient de moins en moins grand. Et je peux aussi remarquer que ici, c'est fois 0,2. Donc le facteur, c'est toujours, il diminue de 0,2 à chaque fois. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un message sur le